J'ai pris la décision de continuer au Stade Rennais. J'ai le sentiment que ma mission n'est pas terminée ici. Voilà. Donc je l'ai annoncé ce matin aux joueurs directement. Donc voilà, j'ai la conviction que c'est le bon choix pour moi. Mais effectivement, quand il se passe ce qu'il s'est passé dans les derniers jours, on a forcément une réflexion sur une décision qui a été assez brutale, euh, dont on n'imaginait pas qu'elle puisse arriver aujourd'hui. Donc forcément, quand il y a ce genre de décision-là, j'avais décidé un peu de me mettre un petit peu en retrait pour réfléchir. Parce que dans ces moments-là, on a toujours besoin de réfléchir plutôt que prendre des décisions hâtives. Non seulement pour moi, aussi pour le club, mais aussi pour Julien, qui est l'entraîneur aujourd'hui. Ça permettait un petit peu de remettre tout le monde au calme et de prendre ensuite la bonne décision. En fait, je ne vous cache pas que j'ai été assez touché par tout ce qui s'est passé, et donc j'avais besoin de ce recul-là. Donc évidemment, beaucoup d'interrogations, et je viens au club tous les jours, je m'investis à 1000% tous les jours, et j'avais besoin de prendre un petit peu de recul. Donc quand on me voit pas au club, on s'interroge toujours, évidemment. Mais j'avais besoin de ce temps-là pour moi, pour faire le point sur la situation et y réfléchir complètement. Donc voilà, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Alors, j'ai pas mis 3 semaines pour la prendre, cette décision, mais j'avais besoin de parler à certaines personnes. J'avais besoin aussi de discuter avec mon actionnaire. J'avais besoin de discuter avec mon président, besoin de discuter aussi avec Julien pour prendre la meilleure décision me concernant. Et je pense que la meilleure décision me concernant le club est de continuer l'aventure. Mais vous savez, quand il y a ce genre de décision, on s'interroge toujours sur ce qui peut se passer. Voilà, mais j'ai pas de doute. J'ai eu mon actionnaire, j'ai mon président, j'ai eu cette discussion aussi avec Julien, avec qui j'ai travaillé déjà il y a quelques temps. Et voilà, et j'avais besoin aussi de ressentir l'atmosphère au sein du club pour savoir comment moi je pouvais me sentir derrière tout ça. Et j'ai l'appui de tout le monde, et notamment de mon actionnaire, de mon président et aussi de Julien pour continuer à l'aventure et qu'elle ne s'arrête pas net comme ça en milieu de saison. Ça, il faudra lui poser la question à lui, mais par rapport à notre relation, notre amitié, j'ai plus envie de l'évoquer en fait. Parce que je l'ai déjà dit, redit et redit qu'il n'y avait pas de problème relationnel entre Bruno Genesio et Florian Maurice. On se connaît depuis qu'on a moi 18 ans et lui 20 et quelques années. Donc je me suis toujours très bien entendu avec lui. Effectivement, on peut se dire qu'à un moment donné, il y a on n'est pas toujours d'accord, on ne peut pas être toujours d'accord, mais ça ne veut pas dire que notre relation amicale, et même en tant qu'entraîneur et directeur sportif, elle a été détériorée. Vous pouvez demander à tout le club, voilà, parce que en fait, on peut entendre des choses, mais les gens qui vivaient maintenant, ou qui vivent toujours, même si Bruno n'est plus là, au quotidien, à aucun moment, vous pouvez interroger 100% des personnes au sein du Stade Rennais, il n'y a pas une personne qui vous dira qu'il y a un problème entre moi et Bruno. Après, vous savez, on fait des choix, que ce soit sur les joueurs, que ce soit sur les entraîneurs, que ce soit sur les membres du staff en début de saison, et on avait décidé de continuer l'aventure tous ensemble. Après, dans des périodes difficiles, voilà, on se pose toujours des questions, chacun a son ressenti, des up and down, voilà, et je pense que Bruno, en prenant cette décision-là, avait besoin de la prendre pour lui, voilà, et il avait le sentiment certainement que pour le club, mais pas simplement pour lui, mais que pour le club, c'était sans doute la bonne décision. Non, mais pas du tout en fait. Pas du tout, du moins. Je viens tous les matins, je venais quand Bruno était là, tous les matins, avec un immense plaisir de le voir, un immense plaisir de travailler avec lui. Donc j'ai pas senti, même si de l'extérieur ça fait beaucoup de bruit, mais nous à l'intérieur ça fait pchit quoi. Ça fait pchit. Et on en rigole. Je prends mon petit déjeuner avec lui, je prends mon déjeuner avec lui. Et si j'avais eu vraiment des problèmes avec Bruno, mais je ne serais pas le matin à 8h du matin à prendre mon café avec lui. Voilà, voilà. Le sentiment que je peux avoir, c'est que
Il y a des gens qui vous voulent du bien, il y a des gens qui vous en veulent un peu plus. Et voilà, mais moi, ma relation avec Bruno, elle est parfaite et elle continuera d'être parfaite. C'est une décision qui lui est propre, voilà, on en a discuté ensemble, il sait, je sais ce qu'il ressent, je sais ce qui se passe. Et donc voilà, je lui en veux pas. Voilà, c'est sa décision et je dois la respecter. Maintenant, effectivement, les résultats aujourd'hui sont pas ce que nous souhaitons avoir, mais je suis convaincu qu'on va pouvoir relever la tête. Convaincu. Dans une période comme ça, où faut aller vite, où les choix ne sont pas très nombreux, je pense que la décision a été faite de manière à ce que le club continue d'avancer. Voilà. Moi, j'ai eu derrière une conversation avec mon actionnaire qui m'a confirmé qu'il souhaitait que je continue avec Julien, et il a le droit de choisir l'entraîneur. Voilà. Après, moi, je m'adapte et je pense que c'est une solution qui était dans les clous. Voilà. Vous dire que c'était mon premier choix, je vous mentirais si je vous disais ça. Maintenant, c'est comme ça, on se doit d'avancer de cette manière-là. Je le connais, je sais comment il fonctionne, je sais ce qu'il a fait comme travail ici au Stade Rennais, et voilà, et on va continuer l'aventure ensemble pour relever l'équipe aujourd'hui, et c'est l'unique... c'est la chose aujourd'hui la plus importante pour le club, c'est de revenir à un niveau là où il doit être. Mais c'est comme avec Bruno en fait, des désaccords entre un directeur sportif et un entraîneur, mais il y en a dans tous les clubs. C'est pas spécifique à Florian Maurice, Bruno Genesio, ou Florian Maurice, Julien Stéphan. C'est spécifique à tous les clubs. Et encore, nous, on s'en sort plutôt bien parce que franchement, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais quand il est parti, j'étais très déçu. Voilà, très déçu qu'il parte parce que je pensais qu'on avait la possibilité, justement un petit peu comme maintenant, de redresser la barre. Voilà. Après, c'est des choix qui sont personnels. De quitter. De mon point de vue, je lui avais dit, je pense que tu fais une erreur. Et je crois que lui-même, dans des interviews derrière, il l'a relaté. Et donc voilà, mais des différends, on peut en avoir. C'est normal, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'entend pas et qu'on n'est pas sur la même lignée pour faire avancer l'équipe. Non, il n'y a pas de souci. Mais sinon, je serais parti. Parce que le but aujourd'hui, c'est que l'équipe, le club, continue d'avancer. Et moi, j'ai le sentiment qu'on peut continuer à avancer. Mon discours, il a été très clair. J'ai une grande confiance dans le groupe que j'ai monté avec Bruno qui est parti, mais avec Olivier Cloarec et l'ensemble du club. J'ai une grande confiance en eux. Je leur ai dit encore ce matin que c'est pas parce qu'on est dans une période un peu plus délicate qu'on va, je vais dire, tout lâcher. Voilà. Et ils en sont conscients. Ils sont conscients qu'on n'a peut-être pas tout fait bien depuis quelques mois et que, pour preuve, les résultats ne sont pas bons en championnat. Je n'oublie pas quand même qu'on est encore qualifié en Coupe d'Europe. Il reste des matchs à jouer, mais on est quasiment qualifié en Coupe d'Europe. Et qu'il y a une Coupe de France qui va arriver au mois de janvier et qu'il faudra jouer. Effectivement, en championnat, on n'est pas bien parti, mais il reste encore un certain nombre de matchs. Pourquoi pas faire une série comme on l'a faite l'année dernière qui pourrait nous permettre de remonter au classement. Et c'est l'ambition qu'on doit avoir aujourd'hui. Et je dis pas qu'elle est grave. Je dis pas qu'elle est pas grave. Je dis qu'elle doit être prise en compte, d'accord ? Mais que dans tous les clubs aujourd'hui, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Et on doit les braver ensemble et continuer à avancer. Ils en sont conscients, j'en suis conscient. Julien qui vient d'arriver en est conscient aussi. On sait que la tâche, elle sera pas simple, mais on va la vivre ensemble et on va continuer à avancer ensemble. L'année dernière, on a récupéré en 5 matchs 8 points à Monaco pour finir 4e. Aujourd'hui, il reste combien de journées ? 21 journées. Donc je pense qu'on a encore le temps, si on fait les choses bien, de pouvoir récupérer quelque chose. Vous dire qu'on va être en Ligue des Champions aujourd'hui, on va me prendre pour un fou. Mais je garde l'ambition d'avoir le meilleur résultat possible pour le club et arriver à des objectifs qui soient les nôtres en fin de saison. On a des choses à se prouver, on a des choses à montrer pour remettre le stade là où il doit être aujourd'hui. Mais à culpa, je vois pas de quoi je dois m'excuser aujourd'hui, parce que mon travail depuis quelques années, il est lié au recrutement, notamment, dont je suis critiqué en fait chaque année. Chaque année, il y a toujours des critiques sur... Voilà, on ne fait jamais 100% dans le recrutement, ça n'existe pas. Voilà, aujourd'hui, on cible le recrutement, mais je me souviens qu'en début de saison, quand il a été fait, j'ai pas souvenir d'avoir entendu, et il a été fait déjà par tout le monde au sein du club, voilà, pas que moi, mais il a été validé par tout le monde au sein du club. J'ai pas souvenir qu'à l'extérieur, on se disait
Le fait, Blas, pour citer que, voilà, j'ai pas le sentiment qu'on était parti comme ça. Après, malheureusement, l'alchimie aujourd'hui, elle n'est pas encore, et la mayonnaise n'a pas encore pris, on va dire. Mais pour l'instant, laissez-moi encore penser que on a fait des choses de la meilleure manière possible. On me reproche certainement un défenseur central. Voilà. Mais à culpa par rapport à quoi? On a terminé 3e meilleure défense du championnat l'année dernière avec l'équipe qu'on avait. Aujourd'hui, on part avec seulement un joueur qui est parti, qui est un latéral droit. Effectivement, mais est-ce qu'on peut se baser là-dessus en disant le latéral droit est parti, la défense est la même, Adrien Truffert, Warmed Omari, Arthur Théat et notre gardien Steve Mandanda. On a terminé 3e meilleure défense l'année dernière. Ce qui nous manque aujourd'hui, malheureusement, c'est pas forcément derrière. Aujourd'hui, on a des manques sur la créativité devant et sur le fait d'être efficace devant. Mais l'année dernière, quand on gagnait 4, 5, 6-1, ce qui est arrivé, aujourd'hui, c'est pas tellement le cas. Donc voilà, aujourd'hui, je peux entendre les critiques et j'aurai une réflexion avec l'entraîneur parce que l'entraîneur doit aussi avoir une idée sur sa composition d'équipe, savoir lui comment il ressent l'effectif aujourd'hui et quel sentiment il a et quel besoin il pourrait avoir. Mais ça, on n'en a pas encore discuté parce que c'est encore trop tôt. Mais je suis désolé, mais dire oui, je m'excuse, j'aurais dû... non, c'est fait. Voilà, c'est fait. On est parti, il y a un mercato qui va arriver dans quelques semaines. On verra s'il y aura des réajustements à faire. Non, en fait, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que chaque année, on a critiqué mon recrutement, de Martin Terrier la première année, voilà, de tout ce qui s'est passé. Et en fait, depuis... J'entame ma 4e saison au Stade Rennais. Je vais faire un peu de... Allez, je ne sais pas comment on dit, de promotion. J'ai terminé 6e la première année, 4e la 2e, 4e la 3e. Avec un budget, d'accord, où le club est le 7e budget du championnat de France. Donc j'estime avoir fait des choses intéressantes. Pas tout bien. Je ne dis pas que tout ce que je fais c'est bien. Loin de là. Je fais des erreurs. Voilà, je fais des erreurs. Et qui n'en fait pas? Mais j'estime un minimum que mes résultats aujourd'hui, c'est 6e, 4e, 4e, avec, sur le plan sportif, et sur l'aspect financier, je crois que le club a aussi fait un nombre d'affaires intéressantes. Et je vous le dis, j'ai pas tout bien fait. J'en suis conscient, j'ai pas tout bien fait. Mais j'estime avoir un petit peu de crédit encore pour pouvoir continuer à avancer. J'ai pas la réponse aujourd'hui. J'ai pas la réponse aujourd'hui parce que aujourd'hui, Julien est arrivé il y a 3-4 jours. Donc, il a commencé ses premiers entraînements avec une partie de l'effectif. Il y a des joueurs qui ne sont même pas encore rentrés de sélection ou des joueurs qui sont rentrés hier soir à minuit de sélection. Donc lui, il va se faire une idée. Je pense qu'il a déjà une idée parce qu'il a dû voir des matchs, mais il doit se faire une idée. Mais je pense qu'on doit en discuter et il est trop tôt pour vous dire il faut un défenseur central. Mais parce qu'il y a eu une métamorphose, il y a eu une métamorphose quand Bruno est arrivé. Donc parce qu'il manque pas grand-chose pour que cette équipe elle ait un déclic. Quand Bruno est arrivé, il est arrivé au mois de quoi? Mars. Voilà, mars. Donc il est arrivé au mois de mars. Quand il est arrivé au mois de mars, est-ce qu'on a changé 2, 3, 4 joueurs? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic. Et donc j'espère qu'il y aura le même déclic aujourd'hui avec Julien. Je pense que depuis quelque temps, oui, on le voit, le stade est à guichet fermé tous les matchs au Horizon Park. Donc voilà, on aspire à redevenir une équipe conquérante, dominante et qui fasse peur. Voilà, c'est ça que je veux envoyer comme message. On doit retrouver notre confiance, voilà, croire en ce qu'on fait, croire en projet du Stade Rennais et continuer à avancer. Et effectivement, je souhaite bien évidemment la victoire dimanche contre Reims, comme je vais souhaiter la victoire contre le Maccabi, comme je vais souhaiter. Voilà, je souhaite qu'on continue à avancer, essayer d'être positif. Voilà, croire en ce qu'on fait et puis se donner les moyens en tous les cas d'y arriver.